Ici, on est au domaine de Beaumont. Je suis la commune de Mont-sur-Gaine, dans le 86. Et on a installé ici depuis 7 ans. Avant c'était une ferme où il y avait des vaches et ils faisaient des légumes. Parce que c'est du sable partout et voilà, il faisait qu'il n'y avait pas du tout de chevaux ici. C'est nous qu'on a tout créé. Au niveau installation, on a 10 hectares. Et on a l'avantage d'avoir la forêt qui comprend 5000 hectares. Et on se promène partout en forêt avec des chevaux un peu nerveux. Voilà, ils font beaucoup de balades dans les bois, c'est du sable partout, c'est extraordinaire. On a une vingtaine de paddocks et on a une piste de 700 mètres. Et on a 2 lignes droites dans les bois, une de 800 mètres et une de 900 mètres. Viens là les bois. Au départ, je suis marchand de bestiaux. J'avais pris la suite à mon père, qui était marchand de bestiaux. Mon grand-père était marchand de bestiaux. Et voilà, moi j'ai continué avec eux. Parce que nous, si vous voulez, on a commencé les courses de pays très jeunes. Moi j'ai commencé à faire des courses de pays avec mon père à 14 ans et mon grand-père. On faisait des courses de pays partout en Vendée, tout ça. Et j'ai fait des courses d'amateurs pendant 15 ans et après, je me suis mis à faire de l'élevage un petit peu. Et puis mes poulains, je les mettais à droite et à gauche. Et on a eu beaucoup de chevaux d'amateurs, donc j'avais des chevaux d'amateurs. C'est moi qui les façonnais un peu et tout ça. Dans les vieux chevaux, j'avais un peu l'habitude, où j'avais des problèmes, c'est avec les poulains. Donc c'est pour ça que j'avais pris un entraîneur qui s'occupait très bien des poulains. Comme dans le commerce, quand j'ai pris le commerce de mon père, on se donnait à fond. Mais nous, dans la conjoncture actuelle, chez nous, il n'y a plus beaucoup de bêtes. J'ai dit, il faut qu'on change de métier, quoi, sinon on n'y arrivera jamais. Et puis, c'est un pari que je m'étais fait jeune déjà, j'adorais ça. Et, voilà, j'avais dit un jour, j'aurai mon haras à moi, mon centre d'entraînement à moi. Et aujourd'hui, j'ai réussi, c'est bien. Aujourd'hui, oui, je me suis construit moi-même parce que bon, je n'avais personne pour m'aider. Si on avait juste l'entraîneur qui était là, on le était que tous les deux. Moi, j'allais chercher des chevaux beaucoup chez les entraîneurs. Alors, je faisais attention à ce qu'ils faisaient. Des gens comme Jean-Michel Bazir, voilà, on fait attention à ce qu'il fait parce que c'est un gars exceptionnel. Et puis, j'observais beaucoup un homme qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est Loïc Abrivard. C'est un gars que j'admire beaucoup parce que c'est une personne qu'on n'entend pas parler mais qui fait beaucoup de travail chez lui et qui est un super metteur au point. Il est parti comme moi de rien. Voilà. Moi j'ai débuté à me mettre à l'entraînement à 55 ans, c'est un peu osé. Loïc c'est un ami, je le voyais souvent et puis voilà, il m'a donné quelques petits trucs et puis c'est venu de fil en aiguille et puis voilà, j'ai monté mon petit truc moi-même. Et puis on a eu la chance déjà de tomber sur les bons chevaux, quoi. On a la chance de tomber sur 3 chevaux exceptionnels. Clark Soto, Cocktail Julino, Cowboy de Guéret, Danse Mélodie. Voilà, c'est les années que j'ai commencé. Et c'est des chevaux c'est des chevaux exceptionnels, qu'on n'aura peut-être plus jamais. Parce que à Clark Soto, il y en a beaucoup qui vont avoir le même, quoi. Mais nous, on l'a eu, on l'a fait naître, on l'a eu tout petit, voilà. C'est le cheval d'une vie, quoi, de notre vie à nous.